bienvenue sur la chaîne de Bonjour à tous, Aïssatou, bienvenue l'art sur la chaîne YouTube divinatoire. Aïssatou, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Je vous envoie plein d'amour positif. Donc aujourd'hui, je reviens pour un tirage sur le thème que vous réserve le mois de juin 2019. Mes thèmes, comme d'habitude. Voilà, que vous réserve le mois de juin 2019 au niveau argent, au niveau professionnel, au niveau de vos amours, au niveau de santé. C'est un tirage général. C'est plutôt l'ensemble des énergies que vous pourrez ressentir durant le mois de juin et ainsi que des prédictions des événements euh, qui auront lieu dans votre vie au mois de juin 2019. Toutes les personnes souhaiteront avoir une consultation privée avec moi, pardon. Je suis en train de boire un jus 100% naturel. Donc, je la bouche, voilà. Super bon, cette jus. Je vous invite aussi à mixer ce type de jus dans votre maison durant les périodes d'été. C'est conseillé de s'hydrater. Bon, bref. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient avoir une consultation privée avec moi, merci de me contacter via le lien en bas de cette vidéo sur aissatoartdivinatoire.fr et je vous invite à me suivre sur Instagram Aissatou LAD1111. Durant le mois de juin, je ferai des concours pour que des personnes gagnent, deux personnes puissent gagner une consultation de 15 minutes avec moi. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que c'est sur Instagram que je mettrai ces informations et sur Facebook. À tous, petite chose à savoir, les tirages professionnels et finances, votre tirage professionnel finance pour le mois de juin est disponible sur Vimeo. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en bas de cette vidéo pour avoir accès à ça. Donc je vous invite à faire un choix entre la 1, c'est le premier tard que vous réserve le mois de juin, le deuxième tard, deuxième coquille, le 2, troisième coquille, le 3, quatrième coquille, le 4, que vous réserve votre mois de juin 2019. Ok, je commence avec le premier tard, d'accord? Donc, j'ai mis plusieurs cartes. On va essayer de voir les énergies que vous allez ressentir durant le mois de juin. Tout simplement, je vais décaler ça. Les énergies que vous allez ressentir durant le mois de juin. On verra aussi les énergies que vous allez laisser partir durant le mois de juin, les prédictions et forcément avec la boîte de charme pour avoir plus de clarification. Allez, c'est parti. Donc, que vous réserve votre mois de juin? Pour le premier groupe, on a le pendu en carte. On a le magicien pour le premier groupe. Et on a le chevalier d'épée. Donc, le pendu, le magicien, le chevalier d'épée. Et on a le 9 d'épée, sauf qu'il était en envers. Bon, je vous expliquerai. J'essaie de ressentir les énergies. Premièrement, je pense que durant les mois de juin, il y a des choses à modifier ou à changer dans votre vie. Parce qu'avec la carte du pendu, j'ai comme le sentiment que vous allez être énormément attentive aux détails durant les mois de juin. Le détail veut dire que la relation que vous allez construire avec des personnes, vous allez prendre le temps de vraiment analyser les attentions de chacun. Je vous sens aussi que durant les mois de juin, vous allez être hyper intuitive. Donc, pour ceux qui sont dans les milieux spirituels, pardon, pour ceux qui sont dans les milieux spirituels, je sens une grande ouverture spirituelle. Pour d'autres personnes, j'ai le sentiment que vous allez être dans le détail. Et j'ai aussi des sentiments que durant les mois de juin, aucune décision importante sera prise. Ça veut dire que vous ne prendrez pas de décisions importantes durant le mois de juin. Mais aussi, on a le magicien. Le magicien, pour moi, me rappelle cette énergie de la loi d'attraction. J'ai le sentiment que vous allez pouvoir attirer plein de nouvelles choses dans votre vie. Je vois beaucoup de nouveautés avec les magiciens. Il se peut que vous recevoir, je sais pas pourquoi je parle comme ça. J'ai le sentiment que vous allez recevoir une très très bonne nouvelle. Ça peut être aussi par rapport à vos finances, par rapport à votre argent, par rapport aussi à un voyage, à un déplacement, parce que je vois les chevaliers d'épée. Donc pour moi, il y a il y a une communication avec l'étranger ou il y a une communication avec une personne qui habite très loin de chez vous ou une personne qui habite dans un autre pays complètement de là où vous êtes. Mais les magiciens, en tout cas, il y a quelque chose qui va se manifester dans votre vie. J'ai l'impression que l'une de votre désir ou l'une de votre rêve va se concrétiser
durant le mois de juin. Mais aussi, j'ai le sentiment que certains d'entre vous risquent d'avoir quelques blocages mentaux. J'ai le sentiment que vous risquez d'avoir quelques soucis avec une personne qui est de signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Il se peut que vous soyez aussi de ces signes-là. Il se peut que durant les mois de juin, vous ressentez énormément de nervosité, des blocages émotionnels, du mal à vous exprimer à 100%, problème, conflit avec une personne dans votre cadre professionnel ou conflit avec une personne qui est dans votre cœur. Donc, j'ai l'impression que vous risquez aussi d'avoir cette conflit avec un signe d'air. Attention, durant les mois de juin, j'ai l'impression que vous avez besoin de communiquer. Et pas non seulement communiquer, j'ai le sentiment que vous avez besoin de vous faire entendre. Les gens doivent vous entendre. Il y a des situations qui vous a bloqué les mois précédents et durant le mois de juin, vous allez débloquer cette situation. Qu'est-ce qui est à venir vers vous durant les mois de juin? Donc, on voit le père. Donc, il se peut que vous traitez un souci avec le père. D'accord? Ou tout simplement, il se peut que vous rapprochiez avec l'une de vos parents. Il se peut aussi que ça soit un décès et que vous êtes en plein deuil par rapport à ça. Mais j'ai le sentiment que quelqu'un de signe, d'énergie masculin va vous aider à concrétiser l'une de vos projets. J'ai le sentiment aussi que vous risquez aussi de faire une nouvelle rencontre. Quand je vois les masculins, c'est vraiment une énergie masculine, le fait de trancher, de prendre une décision. Mais voilà, vous allez avoir des soutiens aussi des autres. Qu'est-ce qui est à venir? On voit aussi les récoltes. Donc, vous allez récolter quelque chose durant le mois de juin. Donc, il se peut que vous recevez une reconnaissance. Il se peut aussi que vous recevez de l'argent sur dans des cadeaux, sur dans d'héritage. Il y a une bonne nouvelle en tout cas. Dans vos finances, il y a une grande augmentation au niveau de vos finances. Si vous voyez les couleurs, on voit une couleur marron. Donc, ça nous rappelle les couleurs de la terre. Ça veut dire que le mois précédent a été rempli de travail, de tension. Il y a plein de choses que vous avez eu du mal à mettre en ordre. Et durant les mois de juin, vous commencez vraiment à profiter de chaque instant. Attention, conflit avec un signe d'air. Attention aussi à ne pas être sur la défensive énormément parce que je sens cette énergie. Je vois aussi les chakras auditifs. Vous vous rappelez, je vous ai dit, vous allez être hyper intuitive. Donc, les anges vous disent de noter les messages que vous recevez. Donc, une forte intuition. Vous allez être hyper intuitive, vous allez analyser toutes les choses avant de prendre quoi que ce soit comme décision. Je vous sens dans les détails, énormément dans les détails. Donc, écoutez votre voix intérieure, écoutez vos guides parce que vous allez avoir aussi des rêves ou des rêves prémonitoires qui peuvent vous mettre sur les bonnes moments. Qu'est-ce que vous allez lâcher durant les mois de juin. Je pense que la santé parle du fait aussi que vous allez apprendre à prendre plus soin de vous. Il se peut que certains d'entre vous a eu quelques difficultés au niveau de votre santé les mois précédents et durant les mois de juin, vous allez prendre plus soin de vous. Vous allez peut-être manger plus sainement, sortir à l'extérieur, faire peut-être plus de sport ou essayer de peut-être de voir une nutritionniste. Vous allez vraiment prendre soin de vous au niveau de santé. Et aussi, on voit aussi beaucoup de la communication en ligne, donc la synchronisation. Donc, il se peut aussi que vous rentrez en contact avec un flamme jumelle, d'accord? Il se peut aussi que les destins jouent à votre faveur. Je vois aussi beaucoup de rencontres sur Internet ou simplement si vous travaillez sur Internet, il se peut aussi que il y a une grosse réussite sur Internet ou simplement si vous vendez quelque chose. Utilisez Internet parce que l'Internet va être votre plus grand milieu durant le mois de juin. Essayez d'être un peu plus actif là-dessus. On a aussi prendre soin de soi. Donc, je vous vois vraiment prendre soin de vous durant le mois de juin. Toutes les décisions que vous allez prendre durant le mois de juin sera vraiment orientées vers vos besoins personnels à vous. Donc, on a aussi les tourmalins, donc les tourmalines. On vous demande de vous protéger, donc n'hésitez pas à vous purifier, à vous recentrer. Donc, ça, c'est les énergies que vous allez vraiment mettre en avant durant les mois de juin. Vous allez vous protéger. C'est pourquoi je vous vois prendre soin de vous. Vous allez vous protéger, vous allez vous éloigner de tout problème, tout conflit. Je vous vois aussi régler vos problèmes et régler vos conflits. Donc, même si je vous sens énormément sur la défensive, j'ai le sentiment que vous allez chercher énormément à vous affirmer parce que jusqu'à maintenant, peut-être que vous avez subi énormément d'injustice et que durant les mois de juin, vous allez vouloir rectifier ça. Au niveau de vos carrières, beaucoup de progression. Hein, donc, je vois beaucoup d'évolution, beaucoup de progression. Mais j'ai le sentiment que pour les premiers groupes, les mois est plutôt orienté vous. Donc, au niveau de vos amours, c'est certainement lui. Peut-être que vous avez déjà rencontré l'amour de votre vie. Et cette carte vous confirme que vous êtes avec la bonne personne et que si jamais il y a eu des problèmes ou si jamais il y a eu une difficulté à vous exprimer avec cette personne, les choses vont se régler durant les mois de juin. Ou tout simplement, cette carte vous confirme que vous êtes avec la bonne personne. Et qu'est-ce que je vois d'autre? Et aussi, qu'est-ce que je sens d'autre? Parce que je sentais une autre énergie. Les esprits me disaient que
Peut-être qu'il faut que vous soyez plus prudent dans vos réactions. Vous avez souvent tendance à vous emporter très vite dans dans vos réactions. On vous demande que si jamais il y a un conflit ou il y a un désaccord, ne prenez aucune décision tout de suite. Prenez le temps de vraiment vous retirer du moment-là et voir les plus grandes perspectives. Essayez de vous mettre à la place de l'autre personne aussi. Mais bon, je vous sens quand même sur la défensive. Célibataire, nouvel amour, nouvelle rencontre, une nouvelle personne rentre dans votre vie et j'ai l'impression que vous allez rencontrer même sur Internet ou tout simplement il se peut aussi qu'il y a il y a un événement qui arrive dans votre vie très tragique que cette personne va être un soutien pour vous. C'est comme si vous connaissez déjà cette personne. Et la loi d'attraction dans cette carte vous dit comme quoi vous voulez grandir. On vous demande de grandir par rapport aux expériences que vous vivez actuellement. Ne restez pas bloqué dans des expériences négatives du passé, mais de vraiment lâcher prise toute énergie négative ou toute énergie de peur qui vous bloque à avancer. Cette carte vous parle de la croissance, de grandir, de rappeler de vos expériences comme quelque chose qui était nécessaire pour que vous puissiez éventuellement prendre de meilleurs choix. En tout cas, prenez soin de vous, essayez d'être un peu plus égoïste. Vous êtes souvent autre et durant les mois de juin, je vous vois prendre soin de vous. Donc, il se peut aussi que vous voyagez au mois de juin. Mais pour les premiers groupes, je ne voyais pas beaucoup de voyages. Je voyais vraiment le fait que vous prenez bien soin de vous. Il se peut aussi que vous êtes dans le milieu santé et que vous allez vous développer un peu plus. Ou tout simplement, il se peut aussi que durant les mois de juin, dans votre milieu professionnel ou dans votre milieu en général, vous allez chercher à réconcilier avec des personnes. Voilà pour le premier groupe. J'espère que ce tirage vous apporterait toutes les réponses nécessaires. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire, de partager, de liker et de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Pour toute consultation, n'hésitez pas à me contacter. Ok, je passe au deuxième tard, donc le deuxième groupe que vous réserve le mois de juin 2019. Que vous réserve ce bel mois de juin 2019 au niveau amour, au niveau sentimental, au niveau général. On commence avec les tarots. Donc, on a les 4 de coupe qui ressortent en première. On a aussi les 9 d'épée ici. On a la carte du jugement, deuxième groupe. On a l'étoile. C'est incroyable parce que le deuxième groupe, la première chose que je ressentis pour vous au mois de juin, c'est de vous redécouvrir au niveau de votre talent. J'ai l'impression que l'une de vos projets, quelque chose que vous avez voulu mettre en place ici, prend trop de temps à se mettre en place. Vous avez subi l'influence du retard. Il y a eu beaucoup de retard vis-à-vis de vos projets, vis-à-vis de ce que vous avez voulu créer ou ce que vous avez voulu vous lancer vers. D'accord? Ça vous a créé énormément d'angoisse, énormément de colère. Parce que le 9 d'épée, c'est quand vous avez le sentiment d'être complètement bloqué durant un certain temps et que vous avez le sentiment de ne pas vraiment avancer en fait. Vous voyez avancer. Hein. Il se peut que ce soit aussi dans votre carrière, vous avez le sentiment d'être dans un cheminement qui ne vous correspond pas ou tout simplement dans un cheminement qui est assez... ça, c'est les énergies que je ressens, mais ne vous inquiétez pas, je vous explique plus d'énergie. Mais voilà, durant le mois de juin, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose il y a une sorte de débouche pour vous, il y a une sorte de renouveau, parce qu'on voit le jugement, donc le jugement c'est un renouveau, un nouvel chapitre s'ouvre dans votre vie, une nouvelle possibilité. Je vois une opportunité arriver vers vous. J'ai l'impression que c'est une belle opportunité qui arrive ici. Je pense que vous êtes déjà au courant pour certains d'entre vous. Il se peut que ce soit un projet que vous avez eu en tête depuis très très longtemps et que vous travaillez dessus depuis très très longtemps. Et finalement, vous allez voir ce projet se concrétiser au mois de juin. Vous allez avoir même des partenaires ou même de soutien des autres personnes. Ou tout simplement, dans votre milieu professionnel, il se peut aussi que durant les mois de juin, vous allez peut-être parler avec votre employé ou votre patron de vous augmenter au niveau de vos salaires ou simplement, vous allez peut-être demander d'arrêter votre contrat parce que vous avez trouvé quelque chose de meilleur à l'extérieur. En tout cas, il y a quelque chose qui va se changer pour vous. Parce que c'est comme si vous allez vous redécouvrir et si vous allez prendre un temps de pause pour vous redécouvrir. D'accord? Qu'est-ce que je ressens d'autre? On a aussi un cadre de couple. Donc, un cadre de couple, il se peut qu'il y a une personne aussi au niveau sentimental qui vous cause énormément de peine ici, parce que j'ai l'impression que vous avez subi une sorte de rupture sentimentale tout récemment, et cette rupture a été très difficile pour vous. Vous étiez au lit durant quelques jours ou tout simplement vous êtes avec une personne avec laquelle vous ne comprenez pas, ou tout simplement vous n'avez pas eu de nouvelles de cette personne et ça vous a mis à terre durant un certain temps. Et durant les mois de juin, j'ai le sentiment que vous reprenez en tout cas votre pouvoir
pouvoir, votre charme de séduction, ou simplement vous allez vous faire belle pour essayer d'être un peu plus attirant, vous allez vous faire beau pour être un peu plus attirant. Ça, c'est dans les cas où vous êtes célibataire. En couple, j'ai l'impression que les mois derniers, il y avait beaucoup de tensions entre vous et votre partenaire, ou le fait que vous vous êtes senti un peu agacé, ou peut-être l'influence de la lune aussi qui vous a amené beaucoup d'énergie, beaucoup de tension. Et durant les mois de juin, c'est une énergie complètement autre. Donc, c'est un renouveau pour vous, les deuxièmes groupes. Qu'est-ce qui est à venir pour vous? Donc, on voit la prostituée. Donc, ce n'est pas dans le sens de se prostituer, hein, c'est dans le sens de vraiment le fait de reprendre son pouvoir, d'accord? C'est le fait d'utiliser quelque chose parce qu'il y a un talent ici qui va vous ramener énormément de succès. Je sais pas desquels, mais j'ai vu les jugements et l'étoile, donc ça confirme exactement. Vous allez peut-être utiliser l'une de votre talent pour démarrer une nouvelle entreprise, pour démarrer un nouvel projet, ou tout simplement au niveau de votre lien familial ou votre lien dans votre environnement. J'ai l'impression que vous redécouvrir, d'accord? Vous allez vraiment reprendre votre pouvoir, le deuxième groupe, voilà, dans l'ensemble d'énergie. Waouh, c'est ça. Le succès. Donc, c'est un mois où vous allez être vraiment dans le succès. Donc, le succès n'est pas que matériel. Le succès aussi peut être aussi le fait d'être heureuse, d'être content de ce que vous avez. Parce que dans les mois précédents, j'ai le sentiment que vous n'étiez pas content de ce que vous avez eu, d'accord? Certaines choses n'allaient pas dans votre sens. Il y avait des blocages, il y avait des retards, il y avait des choses qui n'allaient pas. Vous avez peut-être payé plus que prévu par rapport à un projet, par rapport à une activité, ou tout simplement, vous avez eu l'impression que tous vos amis vous ont mis dans le dos, ou il y a eu une sorte de trahison. Et durant les mois de juin, il y a un renouveau, il y a le succès. Donc, succès dans vos projets, succès dans vos activités, succès même dans vos idées, c'est que vous voulez mettre en place. Il y a aussi les chants et les danses. Donc, il se peut que vous allez célébrer quelque chose. Vous allez célébrer une nouvelle que vous attendez actuellement. Il se peut aussi que vous avez réussi un concours. Il se peut aussi que vous avez réussi un examen, d'accord? Il se peut aussi, voilà, il y a une bonne nouvelle. Il se peut aussi que vous allez vous marier au mois de juin. Il se peut aussi que vous allez acheter une nouvelle maison. Il se peut aussi que vous allez démarrer un nouvel travail. Et tout ce que je ressens ici, c'est renouveau, renouveau. Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous durant le mois de juin? Peut-être aussi la relation avec la mère ici à travailler. Il y a quelque chose il se peut aussi que, voilà, certains d'entre vous, j'ai ressenti une énergie, je suis obligée de le dire. Pour certains d'entre vous qui veulent tomber enceinte, il se peut que ça fait quelques jours, quelques mois que vous voulez tomber enceinte, ou que vous avez l'impression de ne pas arriver. Vous allez vraiment vous débloquer mentalement et vous allez vous laisser faire. Vous allez laisser les choses arriver naturellement sans vous prendre la tête. Donc, il se peut que vous recevez les nouvelles que vous êtes enceinte durant le mois de juin. Ou tout simplement, ça peut être le contraire, ça peut être aussi le fait que durant les mois de juin, toute tension que vous avez dû ressentir, il se peut que avec l'une de vos enfants, il y a eu peut-être des conflits, des difficultés à faire avec l'enfant, et que durant les mois de juin, les choses seront peut-être un peu plus faciles. On a aussi en énergie le fantôme qui a faim, d'accord? Donc c'est obsession, c'est l'attachement. Il y a quelque chose qui va être détaché par rapport à il y a eu peut-être une dépendance affective avec une personne ici, donc il va avoir un détachement par rapport à ça. Ça reste un tirage général, donc j'ai essayé de parler à vraiment toutes les personnes. Donc, si cela ne vous correspond pas, voilà, vous pouvez choisir une autre otage qui vous corresponde, mais dans cette énergie-là, c'est ce que je ressens ici, c'est le fait que vous allez célébrer quelque chose de vraiment important dans votre vie. Et j'ai le sentiment que vous allez peut-être rompre un lien, un attachement très toxique dans votre vie. Et j'ai le sentiment il se peut aussi que vous avez affaire avec un signe, parce que l'étoile, pour moi, représente souvent, parce que je ressens l'eau, donc un verseau. Il se peut que ce soit un verseau, il se peut aussi que ce soit un cancer, il se peut aussi que ce soit un poisson, il se peut que vous régliez une relation avec cette signe-là. Il se peut aussi que ce soit un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, ou il se peut aussi que ce soit un signe d'eau, Cancer, Scorpion ou Poisson. Cancer, Scorpion ou Poisson. J'ai le sentiment qu'il va y avoir une réconciliation entre vous et cette personne-là. Je ne vois pas un conflit, en fait, durant le mois de juin pour vous. Je ne ressens aucun conflit. C'est à moi les réconciliations avec votre famille, avec votre carrière, avec vos amis. Je sens beaucoup de sorties. J'ai l'impression que vous allez sortir, vous allez être invité à l'extérieur. On a aussi montré un peu plus de gratitude. Donc, ça va être un mois aussi. Vous allez célébrer vraiment quelque chose. Vous allez ressentir énormément de gratitude. N'hésitez pas à remercier l'univers.
ou tout simplement des personnes vont vous montrer un peu plus de gratitude. Vous allez mériter les respects de certaines personnes, et spécialement le lien que vous avez avec votre mère. J'ai l'impression que le lien que vous avez avec votre mère va aller mieux en fait durant les mois de juin. Les choses seront plus simples. Si jamais votre mère n'est plus de ce monde-là, il se peut qu'elle vous envoie des aides parce que ça, c'est les facultés médiumniques. Donc, il se peut que votre mère vous envoie des soutiens, vous envoie des messages pour vous guider, pour vous permettre aussi à danser avec les énergies de la vie. Donc, tout ce qui va arriver dans votre vie, dans le sens terme blocage, j'ai l'impression que vous saurez exactement comment faire avec cette blocage. Vous n'allez pas prendre la tête, vous laisserez les choses venir comme ça doit venir. Et je vois énormément de déplacements et de voyages parce que je vois le jugement. Donc, il y a une notion de vacances, de voyage aussi. La manifestation, donc tout ce que vous voulez manifester, vous allez manifester énormément de choses. Si vous voyez bien les cartes, je l'ai pas vu avant, hein. On a le succès, on a montré plus de gratitude, on a les chants et danses, on a la manifestation. Donc vous allez manifester quelque chose et on a l'attraction. Donc moi j'ai l'impression que si vous êtes célibataire, une nouvelle rencontre va avoir lieu durant le 20 juin, j'ai l'impression. Pour certaines personnes, ça sera le 20 juin. Pour d'autres, ça sera courant le mois de juin. Vous allez faire une nouvelle rencontre, une rencontre déterminante, quelqu'un qui vous est destiné. J'ai même l'impression que c'est un flamme ou une personne avec qui vous avez une union spirituelle avec. Donc, une nouvelle personne rentre dans votre vie, quelqu'un qui vous apprécie, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un avec qui vous pourrez construire un avenir avec. Ou tout simplement, si vous êtes en couple, j'ai l'impression que vous et votre partenaire vont être proches durant les mois de juin. J'ai l'impression que à deux, vous allez réussir à manifester énormément de choses. Vous allez avoir énormément de soutien de la personne de votre cœur. Et si jamais vous êtes en séparation, j'ai le sentiment qu'il y a une réconciliation ici, ou tout simplement vous saurez exactement comment dire stop à quelque chose qui ne vous convient pas. Et par rapport à les cartes de la loi d'attraction, ma vie est illimitée dans tous ses respects. Je reconnais que ma vie est illimitée. Je vois ma vie financière dans un grand équilibre et je choisis d'avoir de l'argent illimité. Je sais qui je suis une magnet. J'arrive à attirer tout ce que je veux dans un niveau de prospérité, de santé dans la relation. Je choisis, c'est moi qui choisis. Donc, durant les mois de juin, c'est vous qui choisissez quelle énergie vous voulez garder, quel type de conditions vous voulez être, quel type de personnes vous voulez entourer, qu'est-ce que vous voulez manifester. C'est pourquoi il faut garder que des pensées positives. Parce que les 13 aussi parlent du fait de rompre et de redémarrer tout à nouveau. Donc, il y a une nouvelle énergie pour vous, c'est à vous de le recevoir et de l'apprécier. Voilà pour moi le deuxième groupe. J'espère que ce tirage vous apporterait énormément de réponses. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire, à liker, à partager. Et je vous retrouve pour mes autres vidéos. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon Instagram, Aïssatou LAD1111. Au revoir. Je passe au troisième groupe. Que vous réserve le mois? Je passe au troisième groupe. Que vous réserve le mois de juin 2019? Donc, le troisième coquille. Donc, je commence avec les tarots. Donc, ici, on a un axe de denier que vous réserve le mois de juin 2019. Un axe de denier. On est plutôt orienté à un 8 de denier. On a aussi l'impératrice. Tu vois, elle est enceinte. Elle va donner naissance à quelque chose de vraiment magnifique. Ouh, le troisième groupe, vous êtes hyper chanceux durant ce mois de juin 2019. Mais quand je dis chanceux, hyper chanceux. Donc, au fur et à mesure, on verra les autres cartes. Mais vous portez en tout cas une sac de chance. Je sais pas qu'est-ce qui peut arriver, mais tout ce que vous voulez durant cette mois-ci est là pour vous. Donc, axe denier, c'est incroyable parce que j'ai l'impression que vous méritez une période de repos. Vous avez besoin de vous reposer, de vous déconnecter durant les mois de juin. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai l'impression que vous avez mérité tout ce qui arrive vers vous au jour d'aujourd'hui. Savoir aussi profiter. Je sais pas. J'ai le sentiment que le troisième groupe, au jour d'aujourd'hui, on vous demande de vous faire plaisir, dépenser de l'argent si vous avez besoin de vous dépenser de l'argent. Achetez-vous des choses. Ne soyez pas, n'ayez pas peur en fait de vous faire plaisir. Vous avez mérité en fait tout ce que vous avez au jour d'aujourd'hui. Vous avez bien travaillé. Vous avez mis tous les efforts nécessaires dans tout ce que vous avez eu à faire jusqu'à maintenant. Durant le mois de juin, j'ai l'impression que vous allez vous faire plaisir.
Dans le sens quoi? Le fait que déjà la roue de la fortune vous amène des événements c'est bizarre parce qu'avec l'impératrice, je ressens le fait que vous avez peut-être planté énormément de graines, planté énormément de choses. Vous avez même démarré des projets, de nouvelles idées, de nouvelles choses et que durant le mois de juin, vous allez voir ces projets-là vous rapporter énormément de choses. Il se peut aussi que dans votre j'ai l'impression que beaucoup de gens viendront facilement vers vous. Avec la rue de la fortune, je vois énormément de monde. J'ai l'impression qu'une personne qui tient... En plus de ça, vous avez aussi un admirateur secret. Quelqu'un vous admire ici. Quelqu'un vous désire énormément. Ou tout simplement quelqu'un vous trouve très beau ou très belle. Parce qu'on a l'impératrice. Donc, l'impératrice à côté de huit des deniers. Vous avez un admirateur secret. Donc, je vous donnerai un peu plus en détail. Vous allez avoir énormément à faire avec un signe de taureau, capricorne ou vierge. J'ai un admirateur ici. On a aussi la rue de la fortune. Donc, énormément des événements qui va arriver. J'ai l'impression que c'est des événements que vous avez attendus. C'est comme si vous avez attendu quelque chose et que durant le mois de juin, vous allez avoir une réponse. Mais c'est pas ça en fait qui va définir votre mois. Votre mois va être orienté plus famille, les enfants, votre vie avec vos amis, d'accord? Des nouvelles amies, donc des nouvelles rencontres. Je vais vous voir rencontrer des nouvelles amies, des nouvelles personnes qui viennent dans votre vie, d'accord? Et c'est seulement avec un signe de taureau, capricorne ou vierge, je vois beaucoup de rapprochements entre vous et cette personne, ou simplement beaucoup d'activités faites avec cette personne durant les mois de juin. Au niveau aussi de votre carrière, j'ai l'impression que vous êtes déjà enceinte de quelque chose. Donc, ça veut dire que vous êtes peut-être en projet, vous êtes en train de faire quelque chose. Quand l'impératrice vient, ça ne parle pas que du mois de juin, elle parle en général. Ça veut dire que même après le mois de juin, j'ai le sentiment que vous êtes en train de démarrer une activité qui va vous donner une sorte d'empire, quelque chose que à long terme vous pourrez vraiment être à l'aise avec, d'accord? En tout cas, vous avez un très bon projet en tête actuellement. Continuez à suivre votre rêve. Ici aussi, on parle de réussite, stabilité financière. Je n'ai pas l'impression, il n'y a pas de dette, il n'y a pas de quoi que ce soit. Il se peut que vous achetez une nouvelle voiture, une nouvelle maison, ou il se peut que vous achetez des produits technologie ou de nouvelles choses. Il se peut aussi que vous vous fassiez cadeau, vous vous fassiez plaisir. Ou tout simplement, si c'est votre anniversaire, parce que cette carte nous parle d'anniversaire, joyeux anniversaire pour le mois de juin pour vous. Parce que voilà, j'ai l'impression que c'est un nouvel chapitre qui s'ouvre pour vous. C'est une nouvelle étape de votre vie et c'est dans une sens très, très positif. 9 de denier, stabilité du foyer. J'ai l'impression que vous allez faire beaucoup de rénovations dans votre maison, des travaux, changer les décorations de votre maison. Vous achetez peut-être plus d'habits, de vous prendre soin de votre look, d'être un peu plus attirante. J'ai l'impression aussi que vous allez changer la couleur de votre maison, acheter peut-être plus de fleurs, changer la peinture, faire plus de travaux dans la maison ou simplement travailler plus sur vos projets. Qu'est-ce qui est à venir pour vous? Donc, on voit le sauveur. Donc, j'ai l'impression aussi, parce que le sauveur parle du fait que vous allez sauver énormément de personnes durant les mois de juin. Mais aussi, le sauveur, c'est quelqu'un aussi qui reçoit une certaine reconnaissance. Donc, le sauveur, c'est le fait aussi de recevoir une reconnaissance, de recevoir une belle reconnaissance par rapport à tout ce que vous faites durant le mois de juin. C'est comme si vous avez l'impression que tout le monde vous applaudit d'un coup, ou simplement vous avez l'impression que les gens vous offrent un cadeau parce que les gens respectent la personne que vous êtes et tout ça. Qu'est-ce qui arrive vers vous? On a le courage. Donc, la couleur violette, je sais pas si ça vous parle, mais je ressens, on a eu deux couleurs violettes en même temps. L'ouverture du troisième œil, beaucoup de conscience. Le courage, le fait que vous avez su affronter des choses, parce que vous avez le courage et le sauveur en même temps, sauveteur en même temps. Ça veut dire que vous avez su être courageuse vis-à-vis de toutes les situations que vous avez vécues dans le passé. Vous avez su faire preuve de courage. Au jour d'aujourd'hui, vous méritez éventuellement tout ce qui est à venir vers vous. Avez-vous demandé l'aide de vos anges? On vous demande de faire une demande. Qu'est-ce que vous voulez réaliser? N'hésitez pas aussi à appeler vos guides pour que eux, ils vous soutiennent, que eux, ils vous aident. Donc, vos anges prêts à vous aider à sortir de cette situation, ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Donc, on vous demande de faire votre demande, de demander ce que vous voulez réaliser, ce que vous voulez mettre en place durant le mois de juin. N'hésitez pas, si jamais vous vous sentez débordé, c'est qui je représente. En tout cas, voilà, moi j'ai l'impression que vous allez prendre des vacances parce que l'impératrice, c'est souvent une femme qui est enceinte, qui a besoin de faire des choses un peu plus lentement. Je vous vois prendre des vacances pour vous durant le mois de juin. J'ai l'impression qu'il se peut qu'il y a des voyages. Je ressens beaucoup de voyages ici, beaucoup de déplacements ici, beaucoup de mouvements dans votre vie ici. J'ai l'impression que vous allez
aller ailleurs avec vos familles, avec vos enfants, ou tout simplement, il se peut que vous avez une visite par rapport à votre mère ou une personne de votre famille qui vient vous rendre visite. En tout cas, cette personne est un signe de taureau, capricorne ou vierge. J'ai l'impression aussi que vous allez mériter un certain respect durant les mois de juin. C'est que vous allez lâcher durant ce mois de juin, c'est que vous allez vraiment commencer à réécrire vos histoires à vous. Ça veut dire que vous allez travailler éventuellement avec la loi d'attraction. Certaines choses, certaines pages de votre histoire de vie, ou certaines choses que vous avez vécues, ou certaines choses que vous avez subies qui ne vous convenirent pas, durant les mois de juin, vous allez pouvoir réécrire votre histoire. Il se peut aussi que vous écrivez quelque chose, un livre, ou vous écrivez quelque chose durant les mois de juin. J'ai l'impression que vous allez brûler tout le blocage de votre passé, vous allez réécrire votre histoire telle que vous le voyez, telle que vous le sentez. Donc, beaucoup de lâcher-prise seront mis aussi en place. Mais voilà, il y a quelque chose avec l'écrit pour vous durant les mois de juin. Il y a aussi la dame du miroir, la réflexion et le non-jugement. Donc, vous allez éviter de... Souvent, des cartes, c'est 44 pour moi. Déjà, je vois le 8, quand 4 plus 4, 8, donc le 8 parle de la manifestation, donc on manifeste quelque chose, on crée quelque chose, on réalise quelque chose, on, on bâtit quelque chose. J'ai l'impression que tout ce que vous allez faire durant les mois de juin, ça sera dans plus de sens, d'accord? En plus de ça, le mois de juin, en numérologie, on est chez les chiffres 9, donc tout ce que vous allez faire durant les mois de juin va avoir plus de sens. Vous allez être votre propre réflexion. Il se peut aussi que vous travaillez avec ou tout simplement, vous allez être un peu plus attirante, vous allez être dans le non-jugement, vous allez faire des choses pour vous faire plaisir. Vous allez projeter des choses à l'univers, des choses que vous souhaiterez réaliser, des choses que vous souhaiterez mettre en place. En tout cas, vos anges seront là pour vous écouter. On a aussi partagé votre savoir. Donc, on voit 2 livres 2 fois. Donc, il y a quelque chose avec l'écriture. Il se peut que vous recevez des bonnes nouvelles d'une maison d'édition ou tout simplement des contrats à signer. Je ressens des contrats à signer. Vous allez signer quelque chose de très important durant le mois de juin, quelque chose de très officiel. Achat de maison, un contrat. Il se peut que vous trouviez le job de votre rêve. Il se peut aussi que vous démarrez un projet avec plusieurs personnes. Il se peut aussi que vous avez une sorte d'héritage. Voilà. Il y a quelque chose qui va être signé durant le mois de juin, quelque chose d'officiel. Partagez votre savoir. Il se peut aussi que vous guidez les autres, ou vous êtes un thérapeute, ou vous allez soigner des gens. Mais en tout cas, voilà. On a aussi pour des professeurs. Donc, j'ai l'impression, on a eu les livres 2 fois, on a eu des professeurs. Donc, je sais pas qu'est-ce que vous faites, mais je pense qu'il faut que vous commencez à partager votre don. Si vous êtes quelqu'un de spirituel, commencez à guider les autres parce que vous allez guider les autres durant les mois de juin. En tout cas, les gens vont prendre énormément de conseils de vous, d'accord? Les gens vont vous écouter, vous allez savoir orienter des personnes. Vous allez avoir une sorte de sagesse. En tout cas, les gens seront vraiment à l'écoute de tout ce que vous aurez à le dire. Vous allez conseiller des gens énormément. Si jamais des gens se trouvent en difficulté, il sera que c'est vous qu'il faut aller parce que vous êtes une personne qui ne juge pas les autres comme ça, ou tout simplement si vous jugez les autres, c'est que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais souvent, vous allez vous aligner parce que la dame des miroirs, c'est quelqu'un qui souhaiterait voir une image d'elle-même. Donc, elle projette des belles images pour qu'elle puisse recevoir ça. Au niveau amour, vous devez peut-être vous libérer d'une relation de votre passé, une relation toxique. Durant les mois de juin, vous allez vous libérer de toute relation que vous avez vécue dans votre passé. Il se peut aussi que vous recevez des nouvelles d'un ex. Il se peut aussi que quelqu'un revienne dans votre vie ou une relation toxique. Moi, je vous vois libérer de relations toxiques ou vous libérer d'une relation qui vous a bloqué jusqu'à maintenant. Vous allez avoir aussi des nouvelles d'une personne de votre passé. Quelqu'un va vous recontacter. Je vous conseille dans cette carte de vous libérer de cette personne et reprendre le contrôle de votre vie. Au niveau amour aussi, c'est le fait aussi de libérer cette notion de vouloir contrôler les choses. Vous allez peut-être être moins sur les défensives, moins sur les contrôles avec votre partenaire et être vraiment sur l'écoute. Et en général, avec mes pensées, je peux manifester tout ce que je souhaiterais. Donc ça, c'est la loi d'attraction. Je peux attirer tout ce que je veux pour moi. Un non n'est pas un non. Pour moi, mes intentions, c'est un oui. Tout ce que je voudrais réaliser, je le réalise dans l'instant. Les opportunités viennent à moi. Les opportunités viennent à mes intentions. Je reçois une reconnaissance par rapport à tout ce que je projette à l'univers. Voilà pour le deuxième groupe. J'espère que ce tirage vous apportera. Le troisième groupe, j'espère que ce tirage vous apportera énormément de choses pour le mois de juin. N'hésitez pas à liker, à partager. Et si vous souhaiterez me suivre sur Instagram, merci de me suivre sur Instagram. Voilà. Pour toute consultation, n'hésitez pas à me contacter. Je vous envoie tous plein d'amour. Au revoir. Ok, je passe au quatrième groupe. Je bois juste mon petit jus.
les coquilles, les quatrième groupe. Donc, on commence avec les tarots. Donc, on a les justices pour les tarots. On a les 9 de bâtons pour les tarots. On a l'empereur pour les tarots. Et on a le 8 de denier. Ok. Donc, à première vue, ce que je vois ici avec la carte de justice, c'est que peut-être la justice pour moi, c'est quand quelque chose est peut-être en complète déséquilibre dans votre vie, une sorte de désorganisation. Qu'est-ce que je ressens dans cette carte-là? Je ressens quelque chose de fort. C'est comme s'il y a quelque chose, il y a eu peut-être des problèmes judiciaires actuellement. Il se peut que vous avez perdu quelque chose parce que j'ai l'impression que vous avez battu pour quelque chose dans les mois précédents. C'était peut-être sur la défensive. J'ai l'impression qu'il y a eu des choses dans la justice que vous avez dû faire durant le mois précédent, d'accord? Parce que durant ce mois-ci, c'est comme s'il y a eu, c'est comme si vous avez laissé quelque chose. C'est comme si vous aviez une sorte de découragement vis-à-vis de quelque chose et vous avez abandonné quelque chose. Vous vous êtes senti découragé par rapport à une situation qui ne vous convenait pas, d'accord? C'est comme si vous avez créé une sorte de limite entre vous et la personne de votre cœur. C'est comme si vous avez eu l'impression de ne pas être écouté, entendu et ça vous a causé énormément de colère. C'est comme si aussi vous avez passé un examen ou vous avez fait des études par rapport à quelque chose et vous attendez les résultats par rapport à ça. Parce que durant le mois de juin, on a l'empereur ou tout simplement c'est comme si aussi vous êtes en plein dossier actuellement, vous êtes en train de peut-être de réaliser vos projets, vos activités. Il y a plein de choses à faire en même temps. Vous avez dû faire un choix assez important les mois précédents pour laisser quelqu'un derrière pour que vous puissiez éventuellement avancer par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Le mois précédent a été quand même intense en énergie parce que en même temps que vous avez voulu que les choses avancent, certaines choses n'avançaient pas telles que vous aurez voulu. Certaines choses prenaient plus de temps que l'autre, ou tout simplement, vous avez eu l'impression d'être limité vis-à-vis d'une situation, d'accord? Et durant le mois de juin, on a l'empereur et le 8 de denier. Vous avez tout en main pour pouvoir réaliser cette situation. J'ai l'impression qu'avec la carte de l'empereur, déjà l'empereur me fait parler du fait de prendre son temps pour faire quelque chose, d'être dans la logique, d'être dans le savoir, d'être dans... Cette monsieur, il a l'air stable, il n'a pas l'air peureux. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'échouer, c'est quelqu'un qui a peut-être échoué par le passé, mais quelqu'un qui a su faire face à toute épreuve. Pardon. Ouais, durant les mois de juin, j'ai l'impression que, voilà, c'est une recherche de la stabilité. Je sais pas pourquoi je vous sens chercher une stabilité, de vous ressourcer, peut-être de rencontrer l'amour. Si, pour beaucoup d'entre vous, si vous êtes célibataire, ça sera le fait de vouloir rencontrer l'amour. Ici, le fait de vouloir rencontrer une personne avec qui vous pourrez éventuellement vivre votre vie avec, ici. Ou tout simplement, si vous êtes en couple, ça peut être aussi le fait que vous avez envie de travailler avec votre partenaire pour concrétiser quelque chose avec votre partenaire. Ou tout simplement, le soutien de votre partenaire va vous aider énormément dans l'accomplissement de votre rêve ou dans l'accomplissement de votre vœu, ce que vous voulez réaliser. C'est bizarre parce que j'ai le sentiment que vous devez réaliser quelque chose ici. En tout cas, voilà, vous avez un objectif en tête pour le mois de juin. Je vous sens très active durant le mois de juin. Ce n'est pas un mois de repos pour les quatrièmes groupes, j'ai le sentiment. J'ai l'impression que c'est un mois où il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut être à l'heure, il faut le faire quand ça doit être fait, d'accord? Mais dans toute sa globalité, je vous sens quand même très anxieux par rapport à quelque chose. C'est comme si durant le mois de juin, c'est la date finale par rapport à ça et il faut être à l'heure, il faut le faire quand il faut le faire. Il y a cette notion de vouloir travailler délicatement sur une activité, sur un projet qui vous tient à cœur. Et j'ai l'impression que durant le mois de juin, vous allez vraiment prendre le temps de prendre faire des choses, à ne pas faire des choses dans la précipitation. Vous avez quand même une sorte de date limite pour que des choses se réalisent. Mais voilà, durant le mois de juin, je vous vois travailler sur quelque chose. Ça peut ne pas parler professionnel, hein, ça peut aussi parler de vous, face à vous-même, hein, face à votre activité, avec des gens dans votre vie. Je vous vois plutôt prendre le temps, d'accord? C'est une progression. Mais j'ai le sentiment ça va être un mois où aussi, vous allez prendre le temps aussi de vous reposer assez souvent. On a la libérateur. Donc, durant les mois de juin, vous souhaiterez vous libérer de quelque chose qui ne vous convient pas, d'accord? C'est un sentiment de liberté. C'est comme si le mois précédent, par rapport à toutes les tensions, par rapport à toutes les choses, vous avez fait un choix, vous avez tranché et durant les mois de juin, vous vous sentez libre d'avoir relâché en fait cette tension que vous avez eue dans le mois dernier, d'accord? Vous avez peut-être relâché aussi cette l'attente c'est comme si vous avez beaucoup de pression sur vous et que vous attendez que des gens
c'est comme si vous avez beaucoup de responsabilités, vous devez être à l'heure vis-à-vis de quelque chose, vous devez faire des choses et que durant les mois de juin, vous allez dire, écoute, on prend les choses telles que ça vient. Il y a aussi la partie authentique. Donc, vous devez vous trouver aussi durant les mois de juin. On vous demande de vous trouver, de peut-être partir un peu plus à l'aventure. Certains d'entre vous va peut-être partir à l'aventure ou tout simplement de trouver aussi votre don unique, votre capacité à vous. C'est bizarre parce que dans cette carte-là, dans les quatrièmes groupes, j'ai eu l'impression que vous étiez limité énormément vis-à-vis d'une situation dans votre vie. Il y a eu beaucoup de limitations, beaucoup de peur, beaucoup de tristesse vis-à-vis de certaines choses. Et durant le mois de juin, j'ai le sentiment qu'on vous demande de trouver votre partie authentique, ce qui vous rend différent, ce qui vous rend authentique, qu'est-ce qui vous rend unique. Trouvez cette partie de vous. D'abord, il faut que vous libérez peut-être de vos anciennes croyances ou de libérer peut-être d'un certain conditionnement pour que vous puissiez éventuellement vous retrouver. Ou tout simplement, d'abord, il faut peut-être que vous sortiez hors de votre routine. Donc, même si j'ai l'impression que vous avez une certaine routine ici bien programmée pour vous, j'ai le sentiment que vous allez peut-être vouloir partir en vacances, vous déconnecter un peu. Voilà! Donc, on a Archange Michael. Vous travaillez main dans la main avec les puissances archanges qui vous protègent et qui vous guident dans cette situation. Donc, Archange Michael, c'est tout par rapport à tout ce qui est protection, nettoyage. Moi, j'ai l'impression que vous devez vous libérer de quelque chose. Je sais pas de quoi exactement. Mais je le sens dans votre croyance, dans votre façon de penser, dans votre façon d'être. Durant les mois de juin, je vous vois vraiment vous détacher de toute cette croyance. Peut-être même vous détacher des personnes en personne dans votre vie. Il se peut qu'il y ait une séparation ici durant les mois de juin où vous allez recevoir une finalisation par rapport à un divorce, par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose qui se prend fin ici. Tout d'abord, on a aussi lâché prise. Donc, on a les bibliques. Donc, j'ai l'impression que c'est dans votre croyance. Il y a quelque chose que vous devez rendre par rapport à vos croyances. La peur d'échouer, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être assez bon, la peur de ne pas trouver sa voie, la peur peut-être de s'identifier toujours aux autres, de ne pas trouver ses propres identités. Durant les mois de juin, j'ai l'impression que vous allez vraiment relâcher cette peur-là, relâcher aussi ces croyances et vraiment trouver votre propre croyance à vous. On a aussi les maîtres de l'arc, d'accord? J'ai l'impression que vous allez vraiment vous focaliser sur quelque chose. Il y a une sentiment, je vous vois vous détacher énormément. Parce que si vous voyez cette carte, vous voyez, détachement. Je vois vous détacher de quelque chose, d'accord? Vous allez vous détacher. Il se peut que vous avez aussi affaire avec un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire, ou tout simplement vous êtes un signe de feu. Donc, si vous êtes un signe de feu, il se peut que vous êtes en train de vous détacher d'un sentiment de manque, le sentiment peut-être de ne pas réussir, le sentiment de peut-être tourner en rond par rapport à une situation ou des sentiments peut-être de galérer avant d'y arriver et que vous allez comprendre durant les mois de juin que vous avez en fait tout ce qu'il faut pour réaliser. Et une bonne nouvelle aussi est arrivée pour vous. Il y a quelque chose qui va vous libérer. Je sais pas si c'est par rapport à de l'argent, le fait que vous recevez quelque chose qui vous libère et qui vous permet éventuellement de réaliser votre rêve, mais vous allez vous libérer d'une certaine attente, ou libérer d'une relation, ou libérer d'une situation qui jusqu'à maintenant a été un blocage pour vous. J'ai l'impression que ça a à voir énormément avec votre croyance. Il se peut aussi que vous soyez un signe de terre, taureau, capricorne ou vierge. Les anges disent que vous le savez déjà de quoi on parle, d'accord? Donc, je pense que vous le savez déjà. Donc, quand vous allez être face à cette situation avec lesquelles vous devez peut-être vous affirmer, vous devez peut-être vous imposer un peu plus, vous saurez exactement comment faire. Et je pense que la décision que vous avez prise actuellement est la bonne décision et vous le savez déjà. Donc, on a aussi attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettre en garde. Attention parce que quelqu'un peut-être quelqu'un n'est pas peut-être sincère, trop sincère avec vous, hein, ici. Ce n'est pas que dans les cartes amour, cette carte, c'est en carte, dans les cartes générales. Il se peut aussi que quelqu'un abuse de votre confiance. Il se peut aussi que quelqu'un n'est pas vraiment bon avec ses intentions. Aussi, attention au drapeau rouge. On vous demande aussi de faire peut-être plus attention aux détails. D'accord? De prendre le temps d'observer, de prendre le temps de connaître cette nouvelle personne. Il se peut aussi qu'il y ait des choses que vous n'avez pas pris le temps de connaître sur cette personne. Il se peut aussi que vous avez peut-être besoin de parler un peu plus de ce que vous ressentez vis-à-vis d'une personne. Le fait aussi de garder tout pour vous peut aussi créer cette blocage entre vous et cette personne. N'oubliez pas, nous vivons dans un monde où il y a des fréquences vibratoires. Donc, quand vous êtes en colère, vous aurez souvent tendance à empirer la situation inconsciemment sans vous en rendre compte. C'est comme si vous pensez avoir un accident et vous prenez votre voiture, il se peut que la roue, en fait, s'arrête parce que vous avez pensé à ça. Donc, changez votre pensée, hein, attention. Mais bon, attention au drapeau rouge. On vous demande de vous observer, de peut-être observer l'attention d'une personne. Il se peut aussi que c'est dans votre cadre professionnel. Peut-être qu'une personne n'a pas été
très très bon pour votre évolution et vous le savez déjà et qu'il faut que vous vous détachiez, donc détachez-vous rapidement. Il se peut aussi que c'est dans votre vie sentimentale qu'il y a une situation qui est récurrente et qui se répète assez souvent. Il se peut qu'il est temps de peut-être vraiment observer quelle est cette situation pour le régler durant le mois de juin. Je vous vois vraiment régler des problèmes qui ont été un frein pour vous. Et pour l'autre carte, on a aussi l'éveil spirituel. Donc je comprends bien, plus vous êtes en plein éveil, en pleine prise de conscience, vous commencez à étudier en fait le comportement des gens, leurs attentions, les liens que vous créez avec des personnes. Tout ce que vous allez faire durant cette mois-ci, ça sera dans le sens de la libération, d'accord? Vous allez vraiment éveiller votre force, vous allez vraiment éveiller votre don. Donc par rapport à ça, il se peut que certaines personnes quittent votre vie et de nouvelles personnes rentrent dans votre vie. Mais attention à ne pas vous attacher très rapidement. Attention de vraiment observer les détails avant d'y aller. On a aussi, je suis un magnet, attirant vers moi tout ce que je désire, sans exception. Ça veut dire que sans exception, je donne des pensées à tout ce que je veux, tout ce que je veux. Je commence à inviter dans ma vie des nouvelles expériences. Je commence à magnéter et attirer tout ce que je souhaite, tout ce que je ressens. Par exemple, hein, si vous sentez pauvre, vous ne pouvez pas attirer la prospérité. Par contre, si vous vous sentez riche, vous pouvez éventuellement attirer la richesse. C'est comme ça qu'il faut être durant les mois de juin. Voilà mes chers groupe 4. Je vous envoie tous plein d'amour et je vous retrouve pour mes autres vidéos. Au revoir.